Bonjour à tous et toutes. On va la refaire. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être là. On ne savait pas trop combien on serait, donc on avait prévu quelques sièges. On a réservé une boîte de nuit juste après. Normalement, on devrait tous rentrer. Vas-y, c'est à toi de présenter, donc c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à toutes et à tous ici donc, à Paris pour ce temps que nous allons partager ensemble. Un temps qui marque le dernier chapitre du road trip de l'optique, puisque nous vous proposons aujourd'hui la restitution de cet événement qui a été un événement majeur l'année dernière. Et pour sûr, en tout cas, on en est convaincus ici, ce dernier chapitre va ouvrir sur l'avenir et l'envie de co-construire ensemble. Mais avant tout, je vous propose qu'on prenne quelques instants pour revenir sur la genèse de cette initiative. Donc un road trip, oui, pourquoi ? À quoi est-ce que ça peut bien servir ? Eh bien, c'est Maxime Balouza, ici présent, qui a été élu opticien de l'année 2021, franchisé multimagasin dans le département du Rhône, qui est la source de ce joli projet. Et en effet, en 2023, son talent rassembleur, on peut le dire, Maxime a l'idée de s'entourer d'un groupe d'opticiens qui, tout comme lui, ont été distingués par le prix de meilleur opticien de l'année. Et c'est pourquoi, ensemble, eh bien, ils vont partir sur les routes de France à la rencontre, tout simplement, de leur père. Alors ainsi, aux côtés de Maxime et à mes côtés, alors je précise que moi je ne fais pas du tout partie de la profession, je suis novice et je ne connais absolument rien à l'optique, donc c'est quand même important de le préciser. Mais je porte des lunettes, effectivement, tout à fait. Elle est dans la boucherie-charcuterie, donc voilà. Absolument rien à voir. Et donc nous, aux côtés de Maxime, eh bien, nous recevons donc Christelle et François Joubert, qui eux sont opticiens de l'année 2022, qui sont indépendants, enseigne Justin Regard, multimagasin dans la Haute-Loire, la Loire et le Rhône. Nous avons Sylvine Colère, opticien de l'année 2023, franchisé et indépendant créateur en Vendée. Et nous attendons donc Jean-François Porte, qui devrait arriver, qui a été retenu pour des raisons indépendantes de notre volonté, mais en tout cas qui est dans les parages. Alors tous ensemble, leur intention, leur envie, eh bien, elle était tout simplement d'aller à la rencontre de leur père, sans juger, sans prendre parti. Sans donner de leçons, mais avec une énorme envie et un énorme besoin de se rassembler pour gagner en cohérence ensemble. Ils sont venus vous voir, ils vous ont écouté et je dois dire qu'ils ont, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit, ils ont été plutôt très bien accueillis et c'était globalement une belle affaire, une belle opportunité. Et vous qui les avez accueillis, eh bien vous êtes avant tout et majoritairement des opticiens indépendants, parfois démunis, voire même défiants vis-à-vis des instances représentatives. Vous êtes aussi des fournisseurs, des directeurs d'école, des professeurs, des élèves curieux de rencontrer des opticiens assez passionnés pour venir à leur rencontre, pour échanger, pour discuter, pour se confronter, pour comprendre, pour observer. Au total, vous étiez 300 personnes à vous être déplacées pour les rencontrer sur les 9 sessions. Donc c'est quand même remarquable. Et ce soir, eh bien, nous partageons tous ensemble donc, leur rapport d'étonnement. Et ce qu'on peut déjà vous affirmer avec certitude, eh bien, c'est que s'il n'y avait qu'une seule et unique chose à retenir de cette aventure, eh bien, c'est l'idée qu'on a tout à gagner à se connaître, à se rencontrer pour co-créer ensemble. Donc ça, c'est déjà une belle nouvelle qui donne des perspectives, évidemment. Avant toute chose, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne quelques minutes pour que ces road trippers, on va les appeler comme ça ce soir, se présentent, qu'ils partagent leur vision du métier, d'une part, mais aussi leur intention de départ avec cette envie de partir sur les routes de France avec le road trip. Donc je vais donner la parole à Maxime, puisque Je n'arrive pas. ça marche pas. C'est normal. Je dis. Et c'est pas grave. Allez. Prends la parole. Ouais, mais c'est que ça va vite. Ok. Je m'en charge. Voilà, il faut faire très très vif d'esprit. Sinon tu fais échappe. Alors, moi j'ai fait ça parce que je me suis rendu compte qu'il était impossible, quand je suis parti un petit peu rencontrer les opticiens l'année dernière, je me disais qu'il était impossible de savoir comment vivait mon voisin, comment il vivait son métier, et puis j'avais quand même l'impression qu'on était un peu
dans des cases. Moi, j'étais franchisé. Il y en a un autre qui était indépendant. On se parle jamais. On ne sait pas vraiment comment on vit notre métier, etc. Donc moi, je ressentais à titre personnel ce besoin de savoir comment les opticiens vivaient leur profession, par curiosité déjà, et pour me dire, mais en fait, peut-être qu'il y a autre chose que ce que je fais moi, parce que moi, je connaissais qu'une façon de faire. Et je me suis dit, plutôt que de juger sans savoir, je vais aller à la rencontre des opticiens. C'était ça la jeunesse du projet. Et quand j'ai fait le Tour de la France l'année dernière, j'ai vu 42, en fait je dis toujours 43 parce que j'ai un problème avec le nombre 42, mais en fait j'en ai vu 42 opticiens. Et donc je me suis dit, mais c'est pas assez. Et c'est là qu'on a défini ensemble, quand on s'est revu pour l'élection de Sylvine, cette idée de recréer des sessions en fait en région pour aller plus en profondeur dans les thèmes. Et voilà. C'est surtout toi qui as eu l'idée. Ah oui, Voilà. c'est surtout toi. T'es Oui, venu mais nous chercher. C'est quoi ta vision du Carrément. métier, toi, Maxime? Ma vision du métier, c'est que le métier, il manque clairement de cohésion. On va en parler juste après. Je pense que aujourd'hui, alors je peux partager cette expérience aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de magasin depuis 4 mois. Et je fais de l'événementiel, ce qui n'a absolument rien à voir. Et je me rends compte qu'en fait, j'adore ce que je fais et vraiment, j'ai aucun regret. Mais je me rends compte quand même, l'optique, c'est quand même un beau métier. Parce que, croyez-moi, je fais de l'événementiel, j'organise des raclettes. Et c'est pas tout à fait le même niveau de revenu et le même niveau de pression. Donc en fait, des fois, je relativise en me disant, ouais, en fait, être opticien, c'est pas si mal que ça. Et c'est en sortant, j'ai plus de recul aujourd'hui pour le dire, quoi. Et ma vision, c'est aussi qu'il y a, dans notre métier, il y a des forces vives qu'on n'exploite pas vraiment, quoi. Il y a des gens comme vous, qui ont plein d'idées. Et en fait, au final, ils n'ont pas forcément la liberté de les exprimer, quoi. Il n'y a rien d'être en place en fait pour les exprimer. Donc en fait, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et voilà, et en passant par des petites initiatives comme celle-ci ou celles qu'on voit au quotidien dans vos magasins, je pense qu'on peut faire améliorer les choses avec plus de cohésion. Mais voilà, c'est ça mon idée. Merci, Maxime. Du coup, je propose qu'on laisse la parole à Christelle et François. On n'a pas grand-chose à dire, il a dit déjà beaucoup de choses, mais... Bon, il ne parle pas de vous quand même. Là, l'idée serait que vous vous présentiez et en 2 mots votre intention. Présente. Attends. Se présenter donc Christelle, François. Donc nous on est opticiens depuis 20 ans. Associé et marié. Voilà, on a co-construit en fait notre carrière ensemble, donc on n'a jamais été seuls. Alors on a eu ce duo. Et c'est vrai qu'au cours du temps, en plus après on s'est associé avec des jeunes opticiens, on a toujours travaillé en groupe. Et puis à force d'événements auxquels on a participé, et puis après avec l'élection d'opticien de l'année de François, on a eu de plus en plus l'occasion de rencontrer les opticiens. On nous a demandé de venir à des événements. Puis en fait finalement on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'opticiens qui étaient très seuls dans leur activité, dans la gestion de leur magasin ou dans la vision du métier, qui n'avaient pas forcément de vision en fait. Ou alors ils en avaient une mais ils ne savaient pas comment l'exprimer. Et je pense que ça a été quand Maxime nous a dit tiens, j'ai pensé à un truc, là vous êtes partant. Entre deux verres. Ouais, bien sûr Maxime. Et quand il nous en a parlé, on s'est dit en fait pourquoi pas faire profiter de notre expérience, ou pourquoi ne pas aller écouter ces opticiens et puis peut-être aller chacun amener une astuce, une autre, quelque chose qui peut être le déclencheur. Parce que ça nous est déjà arrivé d'avoir des confrères qui nous ont rappelé en disant c'était trop bien de discuter, rien de discuter avec vous, ça nous a confirmé dans l'idée qu'on avait et donc on l'a fait et ça a marché. Et vice versa voilà. d'ailleurs. Enfin avec nous ou avec d'autres, mais voilà. Donc c'était vraiment dans ce but de provoquer l'échange et puis d'aller rompre un peu des fois la solitude. Et puis c'est vrai que Maxime était venu nous voir pendant son road trip individuel. Mm. On avait déjà trouvé l'initiative plutôt cool. Et donc quand il nous a dit effectivement je voudrais réunir plus de monde sur des villes, et je ne peux pas le faire seul, ça nous paraissait cohérent de suivre la dynamique. Donc on l'a fait avec plaisir. Ça a été compliqué sur les agendas, mais on l'a fait avec plaisir. Super. Voilà.
Merci Christelle, merci François. Toi, Sylvine, qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Alors, moi, j'ai été donc élue opticienne de l'année 2023 à ma plus grande surprise. Venant de la Vendée, dont je ne sortais pas beaucoup. Vendée, néanmoins, un département dynamique. Vous êtes reçus ici dans une salle mise à la disposition des entrepreneurs vendéens. Et c'est bien chouette. Donc, moi, je suis vendéenne par le travail, puisque j'y travaille depuis longtemps. Et j'ai d'abord exercé au sein d'une franchise, et puis, il y a quelques années maintenant, 5 ans, j'ai décidé d'offrir à nos clients d'abord de mettre en cohérence. C'est-à-dire que je vendais des choses un peu créateurs dans une franchise, et ça ne correspondait plus tout à fait à ce que je voulais faire. En tout cas, pas comme ça, parce qu'on mélangeait un peu les concepts. Donc on s'est mis en cohérence. On avait aussi des magasins en extérieur de ville qui fonctionnaient très bien, et ceux en franchise en centre-ville allaient un peu moins bien. Donc on a fait du créateur en centre-ville et voilà une distribution plus large en extérieur de ville, et on s'est vite aperçu que les deux fonctionnaient très bien et que ça n'est pas incompatible. Donc je pense que je suis peut-être là aujourd'hui face à vous parce que je me suis fait distinguer pour ça. En tout cas, je pense mettre beaucoup, c'est ma vision en tout cas du métier, c'est de mettre beaucoup de cohérence dans ce que je fais et dans tout ce qu'on fait. Alors c'est vrai pour le perso, mais pour le pro c'est encore plus vrai. Donc mettre beaucoup de cohérence et d'authenticité dans ce qu'on fait. Et c'est à mon avis à cette condition-là que ça fonctionne bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai répondu à l'invitation de Maxime, puisque j'ai rencontré mes compères au Sénat à l'automne dernier. Et puis voilà, outre la surprise d'être nommée, je me suis dit tiens, pourquoi pas, on va y aller. Effectivement, ça m'a permis de sortir de la Vendée. Et quelle richesse d'idées que j'ai pu trouver en allant à la rencontre de tout le monde. Moi j'ai la tête pleine d'idées, je ne sais plus par laquelle commencer, mais il y a tellement de choses à faire. La première, effectivement, c'est de se rencontrer. On a effectivement vu beaucoup plus d'opticiens indépendants que d'opticiens sous franchise. C'est peut-être un peu dommage. Peut-être quelquefois, on se fait un peu enfermer dans un groupe auquel on appartient. C'est très bien, mais on peut aussi regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et voilà, on va vous parler de tout ça, mais j'ai plein d'idées. Pour la formation, pour aller rencontrer les ophtalmologistes, pour faire participer nos collaborateurs qui sont souvent, on les fait travailler, on la laisse à l'intérieur du magasin, mais il y a tellement de choses à faire à l'extérieur aussi, les mettre en valeur, leur montrer qu'on leur fait confiance. Et tout ça, c'est plein d'idées que j'ai trouvées en voyageant avec mes nouveaux amis et vous tous. Voilà. Ouais, comme on peut déjà le constater, on pose déjà des graines. J'ai l'impression que l'aventure ne fait que commencer peut-être. Donc avant d'aller plus dans le détail, Maxime, je crois que tu voulais... Je voulais simplement déjà remercier nos partenaires, à commencer par le groupe Acuité, Bienvue et l'OLMAC, qui sont quand même co-organisateurs avec Monsieur Janas, avec son pull vert. On avait dit que c'était interdit le vert, mais bon. Passe pour cette fois-ci. Qui nous a supportés. Qui nous a supportés pendant 9... Merci encore. Donc merci beaucoup. Évidemment, la CDO, Luz, qui a été très présent, Essilor-Luxottica, Rodenstock, Zeiss, et Schonbar et De Rigaud, avec son fidèle représentant. Donc merci beaucoup à vous tous, parce que ça nous a permis de voyager un petit peu et d'aller vous voir, de payer des cocktails et d'organiser des belles réunions. Ouais, par contre, attention, c'était... voilà. C'est un petit merci quand même. On a fait le service nous-mêmes. Voilà, ça doit être Jean-François. Dans la convivialité, en tout cas. Nous allons prendre le temps donc de restituer les retours concrets, des retours concrets qui vont il va être content, s'articuler autour de 5 axes. Ce qu'il est absolument essentiel de préciser, très important, c'est qu'il s'agit d'une remontée d'informations. Il ne s'agit pas du tout d'une prise de position, il ne s'agit pas de propos qui viendraient des road trippers.
leur intention, c'est de vous restituer ça à l'identique, sans aucun jugement, sans commentaire. Ce sont des remontées terrain reçues. Ce qu'ils en pensent, on en parlera après, ou ce qu'ils proposent, ou comment ils se projettent. Mais en tout cas, là, pour cette idée-là, c'est absolument du restitution 100% pur 100%. Donc, on va commencer avec... Je voulais juste réinciter sur un truc, Sylvine en a parlé rapidement. Effectivement, on a quand même rencontré à 99% des opticiens indépendants. Donc c'est compliqué aujourd'hui de vous dire que dans les remontées d'infos qu'on vous donne ce soir, on ne peut pas dire que ça correspond aux opticiens sous ancienne nationale, puisqu'ils n'étaient globalement pas là. Donc voilà, on préfère quand même... Sur les 300 personnes, on a dû avoir 5... Le mec n'arrivera Attends, jamais. les gens en retard. Ok. Bonjour, Voilà. ça va? Bonjour. C'est pas Jean-François. Alors, donc, du coup, le premier thème donc, qui va être développé par Maxime, la cohésion dans la profession. Donc, Maxime, on te laisse la parole pour restituer. Il y a de la place de Ouais, je t'ai pas donné. T'inquiète, t'es presque à l'heure. C'est ça qui travaillait. Une enseigne nationale. Vous voyez, il suffit que tu lui dises qu'il n'y a pas d'enseigne nationale pour qu'il dise ça carrément. Tiens, Ok, impeccable. Ok, tu as la parole. ouais. Alors, le premier thème qu'on a abordé avec, dans ces rendez-vous régions, c'était la cohésion dans notre profession. On l'a mis en premier parce que quand j'ai vu les gens qui s'inscrivaient, tout ça, je me suis dit, mais en fait, peut-être que le thème principal, c'est la cohésion, et peut-être qu'on fait ça juste pour ça. Donc en fait, effectivement, on a passé un peu de temps sur ce sujet, et on en a déduit pas mal de choses. Alors, la première chose, c'est qu'on peut vraiment dire qu'il y a un sentiment général d'un manque de communication et d'engagement au sein de la profession. Alors, je vais essayer, enfin, comme disait Stéphanie, c'est une restitution fidèle à ce qui nous a été dit, avec du négatif, du positif. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui ressort fortement. Donc, on parle d'engagement en local. Que ce soit localement avec des associations pour son métier, etc. Mais aussi un engagement national avec, on le voit bien, le CILMO qui toutes les années nous dit « mais on peine à faire attirer des opticiens, etc. » Donc en fait, le sentiment général, c'est qu'il y a une sorte de manque d'engagement des opticiens pour leur profession notamment. Ce sentiment, il est perçu entre les opticiens, il est perçu par les écoles, mais il est aussi perçu par les fournisseurs. C'est-à-dire que, on en parlera juste après sur la partie fournisseur, mais c'est un sentiment quand même assez présent. Il y a une différence et une diversité au sein de la profession, avec un sentiment de division. C'est-à-dire que ça, par rapport à ce qui ressort, c'est quand même dû à différents facteurs comme les différences générationnelles. Les opticiens... comme lui, par exemple, qui est là. Donc, c'est différence de génération, différence de pratiques commerciales. Et certains voient ça comme un obstacle à la cohésion, et d'autres voient ça comme une aubaine pour la diversité de notre profession, et une force qui n'est pas exploitée. Il faut se dire, bah ouais, on est tous différents, donc ça permet d'inonder le marché et d'avoir des offres pour tout le monde. Mais ça peut être aussi dit, on est tous différents, donc on ne se parle pas, on en reviendra juste après. Et du coup, la cohésion, elle est biaisée par rapport à ça. Mais ça, c'est assez fort, ce sentiment d'ambivalence, exactement. On rencontre également un problème de cohésion lié, il faut le dire, aux syndicats et aux écoles. La profession, elle se heurte à un manque d'uniformité déjà sur ce point-là. Ah bah bon Dieu. On va quand même l'applaudir. Parce que... On l'applaudit. T'es quasiment à l'heure. Hein. Là, on est bon. Donc voilà, donc on disait qu'il y avait un sentiment de cohésion lié à ça. La profession se heurte à un manque d'uniformité sur ces points-là, mais également sur la formation et une représentation syndicale, on va le dire, fragmentée, ce qui entrave une bonne cohésion. Ça, c'est très présent, franchement, sur toutes les dates. Et sans amener ce sujet, c'est des choses qui ressortent quasiment à chaque fois. C'est-à-dire que c'est des choses assez fortes. Il est où, Jean-François ? Ah, d'accord. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on essaye de demander aux opticiens et de réfléchir à des propositions. Parce que c'est bien beau de dire ça va pas, mais qu'est-ce qu'on fait derrière ?
Alors, la première proposition, c'est d'organiser plus d'événements et de rencontres. Alors, ça vous paraît peut-être simple, peut-être qu'on va dire, mais sauf que ça n'existe pas vraiment. Et on parle de rencontres où on favorise la cohésion. On ne parle pas de rencontres commerciales, où on a des choses à vendre, ou etc. On peut juste peut-être faire des rencontres, je dirais, conviviales et avec des échanges d'idées. On pense par exemple à des rencontres informelles. Ça pourrait être, il n'existe pas de congrès des opticiens tous les ans. On peut dire il y a un salon de l'optique, ok, mais il n'y a pas d'événement où on se dit tiens, on se réunit tous, what's new dans l'optique, qu'est-ce qu'on peut échanger comme pratique, etc. On peut penser, il a été proposé par exemple des groupes sur les réseaux sociaux, on pense à des groupes WhatsApp régionaux. C'est des choses qui n'existent pas vraiment. Il existe aujourd'hui des canaux de conversation sur Instagram, etc., où en fait une communauté peut échanger sur ces canaux-là. Et après, des initiatives personnelles, comme le road trip ou comme d'autres que vous pourrez mettre en place, évidemment. Mais ça c'est des choses qui ressortent assez fort. Et il n'y a pas d'événement, en fait, où on peut se rencontrer. C'est soit on est dans une même centrale d'achat, dans une même enseigne, dans une même ville éventuellement, mais il n'y a pas d'événement commun à tous. Viens, Jeff. Une place là. Bonsoir Jean-François. Donc Jean-François Porte, opticien international de l'année 2023, franchisé et indépendant créateur, bien sûr toute la France, on peut le dire. Et donc il nous rejoint avec un peu de retard, mais pour une bonne raison. Ça s'est passé juste en face dans la tour. Là. Oui, je viens d'être élu président du ROF à l'instant, là, il y a quelques heures. Voilà. Bravo. Et donc, surtout bravo, ce sera les 3 prochaines années qui vont arriver et surtout, ça j'y tiens et j'espère que mes communications vont être claires. C'est un programme qui est pour les opticiens et pour l'unité de la profession et vraiment dans ce road trip, on a beaucoup entendu et qu'est-ce que font les syndicats, systématiquement les questions aussi, pourquoi il y a des syndicats, et ça ne m'a jamais dérangé qu'il y ait des syndicats, parce que ça prouve aussi qu'il y a une démocratie et qu'on peut ne pas être d'accord sur différentes idées, mais on doit aujourd'hui reprendre en main notre profession. Comme tout le monde dit, les ophtalmos sont les chefs de la maison de l'optique, oui, mais nous les opticiens, on doit reprendre notre maison en main aussi, et sérieusement. Et je vais compter sur vous et vous verrez dans les prochains jours, prochaines semaines, je vais faire appel. Il faut qu'on se remobilise et qu'on sorte aussi. Alors je ne sais pas où vous en étiez dans la discussion, je suis désolé, je suis un peu sur retention parce que voilà, quand on sort d'une élection et c'est bien d'être là toujours. Voilà, maintenant il est temps qu'on agisse et puis que les opticiens et avec notre ami de la FNOF en face. en tout cas, c'est une belle synchronicité. On peut le On dire parlait- quand même. On était en train de dire que l'idée c'était de se rassembler, En tout cas, d'apporter j'ai de la porté, cohésion. J'ai porté un programme au niveau du ROF sur la cohésion et Donc c'est pour ça que c'est une belle synchronicité qu'on observe. Merci Jean-François. Donc du coup tu interviendras Juste après moi. juste après. On t'a préparé un texte. Mais sinon Euh, Maxime est là. Non, c'est bon. C'est le président, il peut le faire. Ensuite, en termes de... Alors, on en était à organiser des événements, on a dit, pour favoriser la cohésion. Donc ça, franchement, c'est quelque chose qui pourrait vraiment être fait et qui se fait de manière très apolitique et sans forcément de but, hormis le fait de se voir. Je reviens sur un point que Stéphanie, dont tu as parlé tout à l'heure, ou François, je crois, c'est qu'on a quand même le sentiment, même si par pudeur on ne le dit pas trop, mais que beaucoup d'opticiens se sentent seuls, mais seuls au quotidien, mais seuls aussi dans les choix qu'ils font. C'est-à-dire que, effectivement, quand on ne peut pas échanger sur les bonnes pratiques, on a vite tendance à se sentir seul. Donc ces événements peuvent servir à ça, et parfois ça peut être un but assez noble. Ça me saoule ce truc. Ensuite, communication et partage d'informations. Donc les personnes qu'on a vues soulignent la nécessité d'améliorer la communication au sein de la profession, parce qu'effectivement, on parlait de nouveaux canaux possibles sur les réseaux sociaux, sur les groupes de discussion, sur des newsletters assez générales à l'optique, comme le font par exemple les médias qui sont présents aujourd'hui. Mais l'idée, ce serait de toucher plus de personnes et plus de générations. On entend souvent « Ouais, mais moi, je lis pas tel magazine » ou « Moi, je lis pas… » Alors, c'est vrai que la réponse à ça, c'est oui, il faut t'intéresser au sujet, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux canaux d'information qui ne sont pas forcément exploités. Je pense aux réseaux sociaux, à TikTok et compagnie. Et il y a plein de choses à faire là-dedans pour toucher toutes les générations et que ce ne soit pas une communication ciblée toujours sur les mêmes personnes, quoi. Ça c'est ressorti. Ensuite, proposition de valorisation de la diversité
de notre profession et de la collaboration entre les opticiens. Donc il y a plusieurs contributeurs, on appelle ça comme ça, qui ont suggéré que reconnaître et valoriser la diversité au sein de la profession, ça peut contribuer à une meilleure cohésion. Par exemple, partager des pratiques professionnelles, même avec les concurrents, c'est souvent bien vu pour améliorer le service qu'on peut apporter aux clients en s'inspirant de ce qui fonctionne. Parce qu'au final, on est tous là pour ça, pour développer nos magasins, et on peut forcément apprendre des autres. Ce que disait Sylvine tout à l'heure, moi je l'ai aussi ressenti dans ce road trip. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il y a d'autres trucs qui existent hors mon enseigne, quoi. Ou alors, il y a d'autres choses qui existent dans d'autres villes, mais c'est une super idée, etc. Et à chaque fois, enfin, je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais à chaque date, on ressortait en se disant, ah ouais, putain, mais en fait, il faut que je fasse ça, j'ai jamais pensé. Mais chaque fois, c'est-à-dire qu'il y avait toujours quelque chose de différent, quoi. Donc en fait, c'est assez marqué comme ressenti. Le sujet dont va parler Jean-François après, c'est la formation. Et là, clairement, la cohésion, elle peut être améliorée par une formation qui est plus uniformisée et qui est surtout plus cohérente avec la réalité du métier. On va en parler juste après. Il y a clairement un manque de cohérence et on le sait, je pense, tous ici. Mais la formation peut nous aider à améliorer la cohésion dans la profession. Il est suggéré de travailler plus étroitement avec les écoles et de travailler les programmes de formation continue qui reflètent vraiment les besoins du terrain et que la formation continue soit en rapport avec ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. J'appelle ça comme ça souvent, mais c'est quand même important. Et le dernier point. Dernier point, le rôle des syndicats et des associations. Comme je vous l'ai dit en préambule, c'est quelque chose qui est ressorti très très fort. Donc une réflexion, elle est clairement à mener sur le rôle des syndicats et des associations professionnelles et qu'ils agissent vraiment comme catalyseurs de la cohésion. Aujourd'hui, on le sait, c'est fragmenté, c'est plutôt divisé sur certains thèmes et il ressort une attente là-dessus sur la cohésion et l'uniformisation des pratiques et en tout cas de catalyser notre énergie et nos idées. Pour conclure, vous l'avez compris, il ressort que la cohésion dans ce métier d'opticien en France fait face à de multiples défis. Je précise que tout ça, c'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais quand vous l'entendez en fait 9 fois de suite sur des groupes de 20, de 30, de 50, on se dit, mais en fait, c'est ça. Là, c'est l'essence de ce qui est ressorti, mais je le précise parce que je ne sais pas si c'est très clair, mais sur chaque page, sur chaque, sur chaque thème, on avait 20 pages de notes, quoi. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui est ressorti le plus? Qu'est-ce qui est très marqué, quoi. Donc principalement, lié à une communication à améliorer, à la diversité des pratiques et à l'engagement professionnel qui est clairement pas à la hauteur de ce qu'on pense qu'il faudrait être. Toutefois, la profession exprime une volonté claire de surmonter ces obstacles à travers des rencontres, une meilleure communication et une formation plus adaptée aux réalités du métier. Voilà ce qu'il a sorti sur la cohésion. Ok, très bien. Merci beaucoup Maxime. Je vous propose qu'on passe au deuxième thème. Il est où le Jeff? La relation avec les partenaires. Et donc c'est François qui va s'en charger. C'est moi qui ai la lourde tâche de vous remonter ce qui n'allait pas. Je vais lire un peu quand même pour éviter d'oublier. J'ai essayé de faire plusieurs résumés pour que ce soit simple un peu pour tout le monde. Le premier état des lieux qu'on a constaté sur toutes les villes, clairement il y a eu un impact Covid. Sur la relation fournisseur-opticien, on sent qu'il y a eu un avant-Covid et on sent qu'il y a eu un après-Covid. Beaucoup nous ont dit que le Covid avait changé beaucoup de choses. Alors il n'y a pas que dans l'optique, il y en a la relation humaine de manière générale. En tout cas, tu veux mettre un truc ? Sur la partie optique, beaucoup d'opticiens nous ont dit l'après-Covid, ça a été une trésorerie compliquée, ça a été une période compliquée, ça a été tout un tas de choses qui fait que la sortie de tout ça, on ne réagit pas pareil, on consomme plus pareil, on n'achète plus pareil, on raisonne plus pareil pour nos magasins et on n'a plus non plus les mêmes inquiétudes, notamment sur la gestion des stocks. C'est un sujet qui est ressorti de manière assez forte. Sortie de Covid, trésorerie fragile, qu'est-ce qu'on fait ? On gère nos stocks différemment et on s'applique à faire attention à des choses peut-être qu'avant on ne faisait pas attention. Ça a été la première chose et beaucoup nous expriment aussi une certaine méfiance du marché en général et de la relation justement commerciale, partenaire-fournisseur, fournisseur-partenaire, ils ne savent plus trop comment situer le truc. Qui est qui même si on sent quand même que la base de tout ça, c'était de plutôt dire... la question qu'on leur posait en fait, c'était alors partenaire ou fournisseur ? Alors beaucoup nous disaient,
Avant, c'était partenaire, maintenant, c'est redevenu fournisseur. Beaucoup nous disaient c'est compliqué de passer de fournisseur à partenaire, et beaucoup croyaient encore à la partie partenaire. Mais en tout cas, on sent que voilà, il y avait une espèce de crainte sortie Covid qui était assez présente. Pour faire simple, pareil, hein, comme disait Maxime, on essaie de remonter vraiment ce qui est revenu, mais à chaque date, pour plusieurs personnes, histoire, bon, voilà, quand on a eu des petits sujets qui ont été évoqués qu'une fois, on ne les a pas remis ce soir. Sur la partie justement stock, achat monture, une problématique qui est revenue très très fréquemment, c'est la pression sur les quotas. Alors après voilà, ça c'est un fait, beaucoup d'opticiens se plaignent de ça, beaucoup d'opticiens justement puisqu'ils sont dans la crainte de la gestion de leur stock maintenant, et voient cette surcharge par exemple de quantité qui peut être imposée parfois, ou si je veux travailler une collection, je suis obligé d'en travailler 10. Ça on a senti que c'était assez présent, et du coup, cette pression qu'eux ressentent sur leur quotidien d'achat, ils le ressentent aussi sur les commerciaux qui sont présents dans les points de vente et qui sont censés leur représenter justement la collection qu'ils vendent. Et on sent que voilà, tout le monde en fait a l'impression d'être sous pression en se disant moi je suis contraint et forcé d'acheter par un commercial qui est contraint et forcé de me vendre. Voilà, donc en fait on sent que la mayonnaise a un petit peu de mal à prendre à ce moment-là, et effectivement un turnover aussi dans les équipes de personnes présentes sur le terrain qui n'arrange pas les choses, parce que du coup difficile de pérenniser sur des collections quand on attaque de travailler avec quelqu'un et puis 4 mois après il n'est pas là. Alors là effectivement c'est la faute à personne, c'est la faute du marché, tout le monde a des difficultés à recruter, donc voilà, ça aide pas. On a eu aussi beaucoup d'opticiens de campagne, dont on fait partie d'ailleurs, hein, qui se plaignent aussi un peu de ne pas pouvoir accéder à certaines choses, parce qu'ils ont des boutiques qui ne leur permettent pas, justement par rapport à ces quotas, de pouvoir répondre à une attente clientèle, parce qu'ils n'auront pas la capacité de faire les volumes, même s'ils ont la demande clientèle. Donc ça, c'était assez présent, voilà, des opticiens assez tristes, ce que disait Maxime tout à l'heure, des opticiens qui se sentent un peu seuls vis-à-vis de ça, parce qu'ils se disent mince, moi j'ai de la demande, mais je suis un peu contraint et forcé de ne pas le faire, parce que je n'aurai pas les capacités de le faire. Donc voilà, on sent une certaine lassitude par rapport à ça. Et pour en finir sur les quotas, et on parle aussi beaucoup, on a entendu beaucoup aussi parler d'exclusivité, et beaucoup d'opticiens aussi se plaignent d'une infidélité. En gros, je travaille une marque, on m'a promis l'exclusivité, et puis en fait l'exclusivité je la perds. Enfin, compliqué de se retrouver à travers tout ça. Voilà, en tout cas ça c'était un problème très marqué qui revenait très très régulièrement. Et le problème de SAV revient assez régulièrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup se plaignent d'un SAV qui n'est pas assez long parce qu'il tient compte de la date d'achat de la monture et pas de la date de vente. C'est quelque chose qui nous est revenu très 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 souvent, quasiment sur toutes les dates aussi. Donc peut-être qu'on peut trouver des choses pour ça. Et une grosse demande aussi, alors à mon grand étonnement, mais en tout cas c'était plutôt positif, beaucoup demandent de la transparence sur la fabrication. Beaucoup d'opticiens nous ont dit aujourd'hui le problème qu'on a, c'est qu'on achète des montures et on sent qu'on a du mal à nous dire où elles sont fabriquées réellement. Donc ça c'était des choses qui en tout cas on va dire sur la partie achat de montures arrivaient très souvent. Est-ce que j'oublie rien alors sur la partie, j'ai essayé de faire par thème en fait, sur la partie contacto. Pareil, beaucoup de petits magasins, de petits villages se plaignent d'être seuls, malgré qu'ils soient adaptateurs, ils ne sont pas visités. Donc gros problème aussi à ce niveau-là, beaucoup se plaignent de ça en se disant on aimerait connaître les produits et on est obligé de se démerder un peu par soi-même pour arriver à faire des choses alors qu'on est adaptateur, alors qu'on est formé pour ça, alors qu'on a une demande, etc. en contacto. La partie effectivement aussi achat sur internet, elle pose problème parce qu'aujourd'hui la vraie valeur ajoutée d'un opticien en boutique, c'est quand même l'adaptation. Donc il est formé pour ça, il adapte et puis il a peur de perdre son client parce que il va le perdre au premier achat du premier pack parce qu'il va le trouver moins cher sur Internet. Donc là aussi, en tout cas, problème très récurrent rencontré pour beaucoup d'opticiens. Voilà, pour ça, l'opticien est en attente de ça et en attente aussi d'un travail en bonne intelligence et peut-être aussi de certains référencements. Entre parenthèses, moi je suis un bon adaptateur et en fait il se fait des choses aussi qui ne sont pas très cohérentes et finalement il n'y a pas vraiment de contrôle là-dessus. Donc il y avait une demande aussi à ce niveau-là. De manière générale, ça aussi c'est revenu à chaque date. Je l'ai marqué très clairement, les opticiens expriment un besoin accru de formation et d'accompagnement.
Alors ça, que ce soit en contacto, sur la partie monture, etc., etc. Il y a un énorme manque et beaucoup de réclamations sur le storytelling. Aujourd'hui, les opticiens, ils nous disent « Ok, on est en train justement de s'enfermer dans un côté commercial et on oublie la valorisation du produit en lui-même seul. C'est-à-dire, ok, j'achète des montures, c'est bien, mais j'aimerais qu'on me raconte une histoire pour pouvoir la raconter à mes clients. » Et on a une sensation, en tout cas, que beaucoup se plaignent que ça s'est un peu perdu, qu'on est tombé un peu dans une systématique d'achat sans vraiment de sens. On sent qu'il y a une perte de sens à ce niveau-là. Et aujourd'hui, beaucoup d'opticiens nous disent « Moi, j'aimerais avoir un accompagnement en magasin, j'aimerais qu'on puisse être là pour me réexpliquer l'histoire d'une monture, pour que je puisse la vendre, et que ce soit fait aussi avec mes collaborateurs, pour nous accompagner au quotidien. » En tout cas, voilà. Il y a vraiment une recherche de sérénité du travail à long terme sur les collections. Et finalement, même après les échanges, après les réunions, quand on discutait avec les opticiens en soirée, beaucoup nous disaient « Mais moi, aujourd'hui, la remise n'a presque plus de sens. L'accompagnement a plus de valeur que la remise. » Donc ça, c'est ce qui est revenu énormément, très souvent. Et puis, on a eu la chance aussi, et merci à eux, d'être venus, dans certains cas, de fabricants qui étaient là dans ces réunions, de fournisseurs, de distributeurs. Et eux nous disaient, mais nous aussi, on a des problématiques. On a effectivement des problématiques de recrutement. On a effectivement aussi des problématiques de coûts pour aller justement former les opticiens, former les équipes d'opticiens. Et donc, c'est difficile aussi pour nous. Et justement, on revient sur la transparence et sur la communication. Et aujourd'hui, finalement, si l'opticien pense que c'est facile pour le fournisseur ou pour le distributeur, c'est parce que le distributeur n'échange plus avec lui pour lui expliquer aussi ses problématiques. Donc je pense qu'il y a un vrai échange intelligent à faire, de dire oui, ok, j'entends, toi tu es opticien, tu as tes problématiques, mais sache que moi aussi j'ai les miennes, et peut-être qu'ensemble, on peut arriver à trouver un gagnant-gagnant où moi j'y perds pas, toi tu n'y perds pas, et tout le monde est content. J'essaie de le résumer un petit peu rapidement. Donc effectivement, on avait beaucoup d'opticiens indépendants. Concernant leurs relations, parce que quand on parlait de fournisseurs ou de partenaires, on englobait vraiment une multitude de choses. Alors, juste avant de passer aux centrales d'achat ou au groupement d'achat, globalement, on a rencontré des opticiens qui étaient contents de leur verrier, plutôt fidèles à leur verrier. Et finalement, après analyse de tout ça, on s'est dit, mais pourquoi avec le verrier ça matche bien et pourquoi il y a autant de problèmes ou autant de remontées de négativité sur les autres parties? Et finalement, quand on analyse bien le truc, aujourd'hui les verriers sont effectivement peut-être un peu plus présents en formation, un peu plus présents en accompagnement dans les magasins, et que c'est peut-être ça la clé, justement. C'est peut-être ça qui fait la différence avec les autres partenaires. Concernant les centrales ou groupements d'achat, c'était intéressant aussi de parler avec les opticiens là-dessus. Alors, au niveau des plaintes, puisqu'on est là encore une fois pour remonter les choses, beaucoup se plaignent d'une certaine lassitude dans la relation avec quelle que soit la centrale, lassitude en termes de conditions commerciales, lassitude en termes de rencontres, de débats, d'échanges. Alors, certaines font effectivement beaucoup de choses, d'autres un peu moins. On n'est pas là encore une fois pour juger. Et puis, effectivement, grosse demande aussi sur les rencontres. Et beaucoup d'opticiens nous disaient, moi j'aimerais qu'au sein de mes centrales ou de mes groupements d'achat, il y ait plus de rencontres, il y ait plus de choses, mais pas seulement des rencontres dans notre centrale à nous, d'arriver à générer. Alors c'est vrai que ce n'est pas des choses forcément faciles, mais c'est bien de se rencontrer entre nous, mais c'est bien aussi d'aller élargir un petit peu et de faire peut-être des rencontres effectivement cumulées avec des fournisseurs, avec des partenaires, avec d'autres choses. Et dans le même sens, on a aussi des fournisseurs aujourd'hui qui se disent être un peu frustrés de leur relation avec les centrales, ou effectivement perte de sens aussi, comment je me positionne entre la centrale, finalement mon opticien qui est mon client aussi. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui revenait aussi de manière assez forte. Et pareil, c'est ressorti aussi le manque de transparence, encore une fois, manque de communication. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'opticiens ont besoin de comprendre avec qui ils travaillent et quel est le travail de ceux avec qui ils travaillent. Et ça, à mon avis, il faut redonner du sens à ça. Juste après, pour avancer justement dans les attentes vis-à-vis des partenaires et fournisseurs, voilà, un vrai partenaire est celui qui soutient l'opticien dans son activité, qui accompagne dans la bonne gestion et grosse demande aussi sur la gestion des stocks. Aujourd'hui, on sent que beaucoup d'opticiens
on demande un accompagnement sur la gestion des stocks. Retour à la bonne pratique, retour au bidirectionnel, au gagnant-gagnant. Ne pas oublier, ne pas négliger les collaborateurs en magasin. C'est des choses qu'on a entendues parce qu'ils font partie aussi de l'entreprise. Voilà, le produit ne suffit plus. Il faut un ensemble de services. Il faut s'extraire du tout produit. L'obligation des quotas doit cesser, ça revient souvent. Proximité avec ses clients, formation en magasin, plus. Et la bienveillance indispensable. Et voilà, retour à une communication indispensable. Donc on est revenu transparence et communication. Les opticiens valorisent la transparence et une communication ouverte et efficace avec leurs fournisseurs. Ils attendent des innovations pour pouvoir proposer des nouvelles choses à leurs clients en permanence. Mais qui dit innovation dit nouveau produit. Qui dit nouveau produit dit formez-moi à la vente de ce nouveau produit. Et puis voilà, la formation continue et l'engagement des fournisseurs dans la vie quotidienne des magasins sont essentiels. Et puis voilà, on revient sur le plus, des rencontres. Aujourd'hui, l'opticien, c'est clair, il a besoin d'échanger, mais pas qu'avec son confrère opticien, il a besoin d'échanger avec tous les acteurs du métier. Voilà, désolé, c'était un peu long, j'ai essayé d'aller au plus vite, quoi. Je crois... Tu voulais rajouter quelque chose, Maxime? La conclusion, c'est contact humain et indispensable à la bonne relation commerciale. Voilà. Donc, il faut trouver les moyens de former, d'accompagner et d'échanger. Si tu veux bien nous partager ça, François, je sais que tu as noté quelques phrases un peu à la volée qui ont été dites texto. Qui ont été dit texto, voilà. Ouais. J'avais un opticien qui disait, moi j'ai trié à la volée, j'ai trié mes fournisseurs et maintenant tout va bien. Je suis de plus en plus méfiant, exclusivité trahie, des coups bas, c'est insupportable, c'est vraiment des mots qui ont été pris comme ça. Où est passé le travail en bonne intelligence? Je préfère travailler avec un fournisseur qui m'écoute, qui me comprend, qui a les mêmes valeurs que moi. S'il ne partage pas mes valeurs, je ne préfère pas travailler ses produits, même si j'en ai besoin. Voilà, ça c'était des exemples qui ont été dits sur place et je trouvais que c'était intéressant. Et je peux parfois ne pas acheter juste à cause de la personne qui représente la marque. Voilà, ça c'est des... Alors j'en avais plein, hein. J'aurais pu vous en citer peut-être 50, mais voilà, j'en trouvais quelques-unes intéressantes. À partager. Voilà. Super. Merci beaucoup François pour ces précisions. Je propose qu'on laisse la parole à Jean-François qui va nous exprimer son retour sur le sujet de la formation. Je vais me faire engueuler par un Max parce qu'il faut que je suive ma trame. Et ce sujet-là, c'est marrant parce que c'est quand même... Comment ? Ouais. Pas ton avis. Oui, c'est là, on est purement dans ce qui s'est dit. Non, mais vous voyez, je me fais engueuler par tout le monde. Non, mais oh, ça va ou quoi? Je dirais ce que je veux de toute façon. En respectant le cadre. Non plus. Et en fait, ça revient aussi sur cette élection, je pense, je le refais en lien, parce qu'en fait, mon engagement sur la profession est arrivé il y a 5-6 ans sur le... Je suis allé dans les écoles d'optique et je me suis aperçu qu'on avait un gros souci aujourd'hui dans les écoles d'optique de jeunes qui sont assis sur des bancs et qui ne savent même pas pourquoi ils font ce métier. Et en fait, depuis 5-6 ans, je suis allé beaucoup dans les écoles, parler à ces jeunes, leur dire « mais on a un super métier qui est génial, etc. » Et on a découvert tous ensemble, depuis quelques années, un gros problème d'attractivité, un gros problème de recrutement, un problème d'orientation. Et de toute façon, aujourd'hui, nous, au niveau syndicat, on travaille sur ce sujet. C'est ultra urgent. Ça va être la priorité de mon mandat. Ma priorité de la relation avec les autres syndicats pour qu'on aille ensemble et qu'on soit soudés sur ce sujet parce qu'on est évident. Donc je vais me raccrocher à ça, mais en fait, c'est exactement la même chose que moi, j'ai déjà présenté dans mon programme aujourd'hui sur lequel j'ai été élu tout à l'heure. Référentiel désuet, on le sait tous, le BTS optique date de 1997, dernière refonte, donc il est temps qu'on y touche à ce BTS. Manque de préparation pratique, bon ça ok, on le sait. Le souci du stage aussi, aujourd'hui on a un BTS on demande à des étudiants de faire un stage de 6 semaines au mois de juillet, pendant nos plus gros mois en général. Comment on peut s'occuper d'un jeune pendant 6 semaines? Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Et aujourd'hui, on porte une formation qui va être beaucoup plus orientée sur des stages. N'ayons pas peur aussi, je vous le dis, d'aller porter des stages dans les cabinets d'ophtalmo, à l'hôpital, etc. Parce que plus on ira au contact des ophtalmos, plus on saura leur parler, plus eux aussi auront envie de dire « mais oui, en fait, vous savez faire des choses, etc. » On aura des meilleures relations. Et ce n'est pas parce que nos jeunes étudiants iront dans des cabinets d'ophtalmo ou à l'hôpital qu'ils ne reviendront pas en magasin. Au contraire, je pense même. C'est qu'ils iront voir ailleurs et des fois, ils se diront « tiens, c'est pas si mal quand même le magasin et il y a un bon métier de professionnel de santé ».
Problème avec l'alternance, bon, ok. Mise à jour et évolution du BTS, bah ça, je viens d'en parler, etc. Donc, on doit réviser le référentiel et moderniser. Donc aujourd'hui, la profession doit porter une licence, on le sait, on doit sortir de ce BTS. Et je le redis, on avait changé plusieurs fois dans les dates. La grosse problématique aujourd'hui du BTS, c'est pas à cause de nous, c'est les accords de Bologne, qui aujourd'hui sont des accords européens qui décident que aujourd'hui, vous faites un bac général, vous devez aller en licence, maîtrise, doctorat ou grandes écoles, bac pro, BTS, bac technologique, IUT. Voilà, c'est des règles, c'est des lois qui sont comme ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve dans les écoles publiques d'optique avec plus de 60% de bac pro. Ces bacs pro, ce sont des gens qu'on ne voyait pas avant, qui ne venaient pas dans notre filière. Ces bacs pro, ces jeunes qui étaient en bac pro partaient vers des usines, souvent dans des filières optiques plus industrielles, génie optique, des choses comme ça. Et en fait, aujourd'hui, ces jeunes-là, on les réoriente vers le BTS optique, et c'est un problème parce qu'ils n'ont pas le niveau pour aller faire le BTS. Donc aujourd'hui, toutes les écoles de France ont un gros souci. C'est pour ça que vous voyez, toutes les écoles ont sorti des années préparatoires et elles ne s'en sortent pas sur ces années préparatoires. Parce qu'aujourd'hui, avoir un bac pro qui va en BTS optique, ben, la marche est beaucoup trop importante. Donc aujourd'hui, la seule solution qu'on a, une des solutions importantes, je suis désolé, je sors, mais c'est ça qui est la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on pose... et juste après l'élection, j'étais dans un autre rendez-vous et je suis arrivé après ici, mais c'est qu'en fait on le pousse, c'est-à-dire qu'il nous faut absolument qu'on aille sur une licence. Une licence qui sera faite dans les écoles. On a les plateaux techniques dans toutes les écoles, donc on n'est pas en train de dire à l'État, c'est pas une révolution de notre métier qui va coûter cher à l'État, parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui on a des soucis d'argent en France, donc aujourd'hui ça ne coûtera rien, puisqu'en fait tous les plateaux sont aujourd'hui présents. Cette licence doit être portée. Sous la responsabilité de fac, université ou de sciences, on verra, ça sera décidé un peu plus tard, avec de nouvelles compétences, on parle de beaucoup de sujets, il faut qu'on accélère aussi la formation de l'opticien et sur tous les sujets professionnels de santé, c'est hyper important, pour qu'on ait des vrais opticiens, et je pense que c'est notre avenir à nous tous, de s'emparer de ce sujet, parce qu'il faut penser à l'avenir de nos magasins dans les prochaines années. C'est hyper important. Donc voilà. Donc là, ce sujet-là est un sujet qui est porté, il faut le faire et il faut qu'on y aille tous ensemble. Et on va avoir besoin de vous aussi pour le porter en local, pour que ça pousse, parce que pour vous dire, il y a 24 professions de santé en France qui doivent être réformées. Donc il faut absolument qu'on arrive en haut du tableau. Et ça, c'est pas gagné, parce que les opticiens, ils n'en ont pas fait grand-chose. Un exemple, le référentiel des infirmières, le référentiel date de 1900, je ne sais plus combien. Donc en fait, il y a des professions qui sont à réformer en urgence, mais il faut que les opticiens, on arrive à pousser aussi ça pour qu'on arrive en haut du tableau. Oui, je vais ralentir. Je vais encore m'engueuler. Évolution vers une licence, je viens d'en parler, formation continue des PC. Une plus grande participation en formation continue, au développement professionnel continu. Donc de toute façon, vous tous, vous avez, au travers des 9 dates qu'on a fait en France, exprimé un besoin urgent de réforme. Les syndicats, on va le faire, on va le travailler pour vous et il faut que vous soyez aussi derrière nous et je pense qu'on aura un gros effort de vous expliquer ce qu'on fait pour que vous nous souteniez, parce que là, ça devient important qu'on soit tous derrière. Une meilleure intégration des compétences pratiques, commerciales et de santé, ainsi qu'une valorisation de l'alternance. La perspective d'évoluer vers la licence, c'est également envisagé comme une voie pour enrichir la formation et mieux préparer les futurs opticiens. Alors, je ne connaissais pas mon texte, mais je connaissais mon texte pour être élu. Alors, je suis désolé, je bidouille un peu. Non, c'est bon, c'est fait, donc j'ai terminé. Donc voilà, donc c'est vrai que la formation est un sujet, j'espère qu'on va le porter. Puis aujourd'hui, ça commence à sentir bon. Voilà. Mais il va falloir qu'on pousse tous. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans nos villes, c'était un vrai sujet aussi, parce qu'on a eu des dates où on a eu la chance d'avoir des étudiants, des directeurs d'école, des enseignants, des opticiens, enfin on avait tout le panel. Et en fait, des opticiens en VAE, et en fait on s'est rendu compte à des trucs qu'on laissait la parole à un apprenti qui disait non mais moi en fait je suis pas du tout content de ma formation. On avait la directrice de l'ISO qui nous disait en fait nous on est contraints et forcés de faire un programme mais qui est naze, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle enseigne quelque chose de naze, donc c'est quand même un vrai problème. On avait l'enseignant qui disait bah nous en fait on fait ce qu'on nous dit, on doit suivre le programme, on sait bien que la directrice elle n'a pas bien envie mais on le fait parce qu'on est obligé. Enfin, on avait l'étudiant en BTS qui disait mon BTS, je sais très bien quand je vais sortir, il est naze, j'aurai pas les compétences pour travailler en magasin aujourd'hui. Et en fait, on se disait mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que là, on a tous les acteurs
Et on a l'opticien qui n'est pas content du niveau de compétence du BTS qui vient de sortir. Donc en fait, il y a une aberration totale dans le système. Et le sujet essentiel dans la licence aussi, c'est qu'aujourd'hui, on ne pourra jamais discuter aujourd'hui avec les pouvoirs publics en restant au BTS. On ne nous considérera pas plus. Voilà. Aujourd'hui, on est professionnel de santé dans les textes, mais tant qu'on reste au BTS, ça n'a pas de, ils n'ont pas envie. Ça parle, voilà. Donc voilà, ça c'est aussi un autre sujet. Et dans la construction de la formation, on envisage aussi derrière, bien sûr, licence, maîtrise et des masters. Et des masters qui pourraient être, et ça on est en lien avec nos amis des autres syndicats, notamment les optométristes. Et on imagine aussi des masters qui iraient vers la santé, des masters qui iraient vers le commerce pur, des gens qui pourraient être des managers de boutique. On a besoin d'aller avoir des futurs opticiens qu'on reprenne des bons, et puis en plus qui aillent plus loin, parce que de toute façon, plus la profession augmentera, et mieux on se portera. Donc voilà, c'est un peu la vision de ce qu'on a. Ok. Je crois que Maxime, tu voulais compléter. Dernier sujet sur la formation, c'est alors c'est pas un mot très sexy, mais le contrôle des maîtres d'apprentissage. Oui. Parce que ça c'est ressorti. Je voulais vraiment rajouter ce point-là. Il y a une énorme disparité de tâches réalisées dans les magasins en apprentissage. Et il n'y a aucun contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment, presque sans exagérer, un collaborateur trouve un magasin, ici, terminé, et puis voilà. Il n'y a pas de charte. Il y a très peu d'écoles qui font des chartes de bonne conduite, il y a très peu d'écoles qui contrôlent ça, et du coup on se retrouve avec des étudiants qui ont fait plein de choses pendant 2 ans, d'autres qui ont fait du nettoyage de monture, et il y a un énorme écart en fait là-dedans. Donc en fait, une des propositions qui moi m'a marqué, c'est vraiment faire cette sorte de contrôle charte, je ne sais pas comment il faut l'appeler, notation du maître d'apprentissage, pour se dire, lui, il est bon maître d'apprentissage, donc potentiellement, je peux signer chez lui. Lui, il a été mal noté 3 fois, et par l'école et par l'étudiant, voilà. Et c'est un peu... Au modèle des audios, aujourd'hui, dans le modèle des audios, les écoles valident des maîtres d'apprentissage. Ah ouais. Et c'est le maître d'apprentissage, s'il y a un problème avec l'élève, etc., peut être déconventionné par l'école. Okay. Les pharmacies aussi, etc. Ça, et du coup, ça va aussi nous engager, nous, opticiens, à dire, aujourd'hui, et on en avait parlé, je ne sais plus dans quelle date, à dire, nous aussi, maître d'apprentissage, on doit s'engager à dire, on va apporter une vraie formation. On a notre responsabilité, tout ça. Quand on disait, alors certains détracteurs disent, oui, ça n'a pas la peine d'aller en formation opticien, apprendre à gérer des stocks. Si, c'est quand même un peu la grosse problématique. Pas besoin de donner un cours. Quand on est en stage pendant peut-être 2, 3 mois ou 4 mois dans un magasin, le maître de stage, moi, en tout cas, ma vision, c'est je dois apprendre à comment on gère un magasin, comment on doit gérer une collection, gérer un stock. Pas besoin d'aller faire un cours. En magasin, nous, on est bon, on n'est pas des idiots, les opticiens. On peut le faire, ça. Et ça peut être intéressant. Ça peut être une bonne construction de formation. C'est un point d'amélioration. C'est un point d'amélioration. On a un petit peu... dépasser le cadre puisqu'on a commencé à donner quelques solutions. Et donc du coup, on va passer à la quatrième, le quatrième thème sur les engagements entre professionnels de santé, donc les 3 O, et c'est Christelle qui va nous faire la restitution de ce thème-là. Effectivement, puisque c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Donc je vais vous faire un petit peu de l'état des lieux de l'engagement des opticiens en tant que professionnels de santé, puisque c'était la question qu'on posait pendant ces dates-là, savoir est-ce que vous vous considérez comme un professionnel de santé ou pas. Et parce que on se posait vraiment la question en fait. Au final, la réponse était toujours oui. Donc ça, on est rassurés. Maintenant, ceci dit, les problématiques qui revenaient souvent dans l'envie d'être considéré comme un professionnel de santé, c'était la frustration de ne pas être reconnu, d'avoir du mal à communiquer avec les médecins, les ophtalmologistes, que beaucoup d'opticiens avaient essayé, étaient allés les voir, qu'on ne les avait pas reçus, que du coup ils s'étaient braqués, qu'ils avaient abandonné, et pour qui ils se prennent, et voilà, donc c'est des choses comme ça qui revenaient. Du coup, se plaignent aussi que les médecins ne les prennent pas pour des véritables partenaires de santé, que souvent la relation elle est unilatérale, c'est eux qui essayent et il n'y a jamais d'écoute ou de répondant.
voilà un petit peu ce qu'ils avaient comme ressenti. A contrario, avec les orthoptistes, les opticiens nous disaient qu'ils sentaient que c'était beaucoup plus libre, la relation se nouait plus facilement, le dialogue se nouait plus facilement et ils étaient plus à l'écoute. Même contents qu'on les appelle, qu'on leur demande de discuter avec eux, qu'on leur envoie des comptes rendus, qu'on leur demande simplement au moment d'une ouverture de magasin, qu'on prenne le temps de les appeler et de se présenter. Ce qui revenait souvent, c'était ce manque de confiance et de reconnaissance. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel de santé, l'opticien se sent, lui, en manque de confiance. Il n'a pas l'impression d'avoir forcément la reconnaissance de tout le parcours de santé visuelle. Cependant, quand même, il y a la petite ouverture, c'est que la jeune génération d'ophtalmologistes a l'air d'être plus open là-dessus et de plus facilement intégrer les opticiens dans le parcours de soins. Ce qu'on a pu noter, nous, pendant ces 9 dates, c'est des disparités énormes au niveau du territoire national par rapport à la reconnaissance des compétences de l'opticien en matière de technique et de santé visuelle. Il y a vraiment des énormes deltas, en fait, sur des régions où les relations 3O sont très bien installées. Des compétences sont même utilisées puisque les opticiens travaillent dans les cabinets, travaillent dans les hôpitaux, et d'autres régions où on ne délègue même pas une adaptation lentille. Donc on a vraiment des écarts très très importants et pourtant à des distances géographiques pas très importantes pour le coup, hein, des régions qui peuvent être voisines. Voilà, mais pour dire qu'il y a des régions où, par exemple, sur les mentions sur les ordonnances, on peut avoir à la fin de l'ordonnance marqué la correction est prescrite et une mention qui dit après vérification d'usage de l'opticien. Donc là, on se dit waouh, quand même, on reconnaît que je suis capable de faire un examen de vue, alors que dans notre région, ça sera marqué non modifiable, voilà, systématiquement. Donc voilà, il y a des disparités importantes. Donc les pistes d'amélioration pour créer la relation 3O, si elle n'est pas encore créée pour certains endroits, ce qui a pu être identifié, qui a pu être relevé pendant les réunions, c'est peut-être d'identifier des sujets communs, des sujets qui rassemblent. L'idée, c'est pas d'aller voir le médecin avec une bouteille de champagne, hein. On sait que ça ne marche pas. Si on veut être considéré comme un professionnel de santé, c'est de trouver un sujet qui fasse partie de la santé. Donc, je disais, le sujet important, c'est le patient. Le patient, il est en commun. Et donc, ça peut être une idée. Donc, dans les idées, ça peut être d'amener la communication en parlant de la satisfaction et de la bonne prise en charge d'un patient qu'on peut avoir en commun. Ça, dans l'idée de soulager aussi le médecin, parce que si on aide le médecin dans la bonne prise en charge, lui n'aura pas d'appel derrière, n'aura pas de retour en cabinet pour un patient qui n'est pas bien dans ses lunettes, par exemple. Donc il va gagner du temps et là, il va commencer à nous écouter, ou en tout cas à s'intéresser à ce qu'on lui dit. Possibilité d'équipement aussi, de possibilité d'aller à la visiter des médecins en leur parlant des équipements que nous pouvons proposer dans nos magasins et dont ils n'ont pas forcément la connaissance. On pense par exemple aux équipements de sport à la vue, on pense à certaines lentilles techniques dont ils n'ont pas non plus la connaissance. Donc ça aussi, ce sont des sujets sur lesquels on peut arriver à les intéresser et à ouvrir le dialogue. Après, pour être reconnu comme professionnel de santé, on peut aussi s'intéresser aux organismes qui existent déjà, donc autour de nous, comme les CPTS. S'engager dans une CPTS, c'est être reconnu par la communauté de médicaux et de paramédicaux de son secteur. Peut-être préciser ce qu'est une CPTS ? La CPTS, c'est un groupement de professions paramédicales et médicales qui ont en charge par les ARS de certaines missions, par exemple. C'est la Sécu, en fait.
de créer un concept de territoire de santé Voilà. où il y ait plus d'interaction, plus d'horizontalité finalement entre les professionnels, Ouais. puisque aujourd'hui on a un petit problème qu'on ressent bien en optique où tout est pyramidal. Vous avez le médecin qui décide en haut, et puis ensuite on doit exécuter. Et la Sécu essaye par les CPTS de développer ça. Donc c'est beaucoup les infirmiers, les sages-femmes, les kinés, qui sur des polypathologies ont besoin de ce travail. Mais après, le médecin il travaille un petit peu moins dedans. C'est plus dur d'accoler. Les médecins sont assez opposés au CPTS, même s'il y en a qui en font partie. Mais c'est vrai que sur certains territoires, aujourd'hui, il n'y en a pas et les sécu sont... en optique, justement, des manières de s'imbriquer, peut-être dans la gestion de la basse vision, dans du dépistage, de maisons de retraite, de personnes... Oui, il y a des endroits où ça a commencé à démarrer et c'est plutôt intéressant. Ouais. En tout cas, le regard des autres professionnels de santé sur l'opticien, du coup, dans ce cadre-là, change. Découvre ce qu'on est capable de faire. Justement, il faut plus s'orienter sur qu'est-ce que je peux apporter en confort de vie. Moi, je crois qu'on a beaucoup à parler sur la qualité du travail d'opticien et c'est pas la qualité de la monture ou du verre, c'est la qualité du confort de vie et pas juste c'est quoi votre carte mutuelle, c'est remboursé. Quoi. Effectivement. Même dans le même genre, en fait, l'adhésion simplement à certaines plateformes d'échange de mails sécurisés qui sont réservées aux professionnels de santé. Quand vous êtes dans un annuaire qui va répertorier tous les professionnels de santé, forcément, le jour où un médecin vous voit dedans, il y a une autre façon de vous voir aussi. Ouais, on invite tout le monde à créer une adresse mail list, qui sont des adresses de la Sécu, en fait, des messageries sécurisées. Le problème, c'est que les médecins sont très peu dessus, donc en fait, c'est ce qu'on fait remonter au syndicat des ophtalmos en disant vous nous reprochez de ne pas parler avec vous. C'est dans ses débuts, mais... Mais en fait, on ne peut pas vous parler parce que votre porte est fermée, quoi. Et donc, le gouvernement, avec Mon Espace Santé, veut essayer de créer beaucoup plus de transversalité. Et on travaille beaucoup là-dessus, quoi. Une autre des pistes, c'est aussi simplement de se rendre à des rencontres qui sont organisées, soit au niveau régional, soit au niveau national, des congrès dans lesquels vous êtes potentiellement conviés et qui s'adressent aux professionnels de santé. Donc là aussi, c'est une autre façon de communiquer, une autre façon de se mettre en avant. Le but serait peut-être de trouver un respect mutuel en fait et reconnaître les compétences de chacun. En fait, il y a une grosse méconnaissance de part et d'autre. Clairement, les opticiens ne connaissent pas les ophtalmos. C'est le grand méchant loup, c'est comme ça depuis longtemps. On y est allé une fois, il ne m'a pas dit bonjour, c'est un con. Voilà. On n'emploie pas les mêmes vocabulaires parce qu'on ne vient pas des mêmes univers. Mais bien sûr, et c'est pour ça que, à la limite, il y a des... La santé est un problème parce qu'eux ont vécu ensemble. Mais là aussi, entre c'est pareil, en fait, c'est qu'on se rend compte que tant qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment dialoguer, comment discuter. On n'a pas les... c'est un peu comme tout à l'heure avec les partenaires fournisseurs, c'est qu'il y a un moment où on ne connaît pas le quotidien, on ne connaît pas les compétences, donc le dialogue, il n'est pas possible. Donc la première étape, peut-être, serait de soit aller, au lieu d'aller voir un médecin en disant je viens me présenter, je suis nouveau commerçant dans votre ville, c'est peut-être lui demander est-ce que je pourrais passer un moment avec vous et voir comment vous travaillez et puis peut-être comment vous opérez. Ça a été beaucoup évoqué pendant les rendez-vous où certains nous ont raconté leur expérience où ils étaient allés voir le médecin de leur ville et qui leur avait demandé est-ce que je pourrais suivre une de vos opérations, ça m'intéresserait. Et en fait, ils nous ont dit, mais pratiquement à chaque fois, ils ont dit oui, ils étaient contents. Et puis en fait, ça a commencé à nouer le dialogue. Et à l'inverse, les invités dans nos magasins, dans nos centres d'adaptation lentilles. Et si ils viennent, en tout cas, leur montrer, et leur expliquer comment on a été formé, quel matériel on a à disposition et qu'est-ce qu'on est capable de faire. Il y a aussi une notion dont il faut être conscient, c'est que
les professionnels de santé n'ont même pas idée en fait que chez les opticiens, dans les magasins, il y a des opticiens diplômés et il y a des opticiens non diplômés. Il y a des gens qui n'ont pas de formation, il y a des gens qui ont des formations. Et ils ont vraiment pour idée que tout le monde a les mêmes compétences. Et ça, c'est aussi une chose sur laquelle on doit communiquer. Alors, on a des badges, on est censé avoir un badge obligatoire avec la mention dessous de ce qu'on a comme diplôme, ce qu'on est censé faire, qui doit nous identifier. On est censé afficher aussi nos diplômes en magasin. Bien sûr. La création des badges, c'était pour justement essayer de pousser dans les magasins à dire lui, il est opticien, lui, il est assistant de vente, enfin... C'est ça. Et donc ça, c'est une information qu'il faut qu'on donne, en fait, parce que nous, on pense que c'est pour tout le monde, logique, Évident. alors qu'en fait, c'est pas évident, voilà, pour tout le monde. Donc, ça plaise ou pas aux opticiens, je pense qu'il y a quand même un moment où ceux qui ont eu les initiatives, qui ont pris les devants, qui ont voulu faire des choses, ça a fonctionné. Donc, c'est peut-être quand même à nous de prendre l'initiative d'aller à la rencontre de ces gens qu'on ne connaît pas et qu'il faut qu'on connaisse et qu'on apprenne à discuter avec eux. Après, les idées d'organiser des visites de magasins, d'organiser des visites d'ateliers, d'être à l'origine d'événements locaux. Autour de la vision, autour des lunettes, autour de l'enfant, autour du sport à la vue, enfin, trouver un thème qui les intéresse et où ils viendraient. En partageant systématiquement les comptes rendus, puisque c'est une obligation et qu'en fait, il y a très peu d'opticiens qui le font, on a posé la question. Donc quand on fait des adaptations lentilles, quand on fait des vérifications de correction avec renouvellement avec adaptation, quand on fait un dépistage de l'état normal de l'œil, on ne se permet pas de faire un diagnostic, mais en tout cas, on peut très bien quand même soit prendre le téléphone ou soit faire un compte rendu. En conclusion, si nous, opticiens, souhaitons être considérés comme des professionnels de santé à part entière, on a tout intérêt à être actifs, proactifs même, pour améliorer les relations avec les autres hauts. Et cela peut passer par la mise en place d'un mode de communication qui soit dédié et qui ne soit pas le même qu'on a avec nos autres compères opticiens ou avec nos clients. On ne va pas faire le même mode de communication, adresser un mail de la même façon à un autre professionnel de santé que quand on parle avec un client. Donc la reconnaissance mutuelle et le respect des rôles de chacun dans le parcours de santé visuelle, donc pas essayer de se mettre à la place des autres, et puis surtout essayer de comprendre comment ça marche dans notre secteur en fait. Parce qu'on a vu qu'il y avait tellement de disparités que ce qui est valable peut-être dans une région n'est pas forcément pour l'instant dans une autre. Mais justement, l'idée, c'est peut-être aussi de s'appuyer sur les endroits où ça fonctionne bien et de chercher à comprendre pourquoi aujourd'hui ça fonctionne bien, qu'est-ce qui a été à l'origine de tout ça, et de prendre exemple. Merci beaucoup Christelle. Du coup, on va laisser la parole à Sylvine pour le dernier thème. Donc, qui va être centré sur les axes de progression et les autres problématiques. Donc Sylvine, on te laisse la parole pour conclure sur ce dernier thème. Voilà, alors nous avions imposé des thèmes qui nous semblaient importants, les 4 premiers, et puis on a laissé la parole libre pour avoir une idée, prendre des idées et connaître les axes de progression possibles. Donc il y en a eu quelques-uns qui sont sortis assez clairement. Comme l'idée d'une carte avance santé et le fait de souligner la problématique des remboursements différenciés. Donc le tiers payant, qui est un service client, serait appelé à être simplifié à travers et sécurisé par la création d'une carte avance santé généralisée. C'est une idée qui est sortie. Et si le tiers payant et l'organisation par les réseaux de soins sont globalement assimilés, le sujet des remboursements différenciés, en revanche, est considéré comme imparable et injuste. Ça entraîne, on l'a entendu souvent, du mutuel bashing. Les gens sont absolument révoltés contre, en général, le remboursement différencié. Les rencontres aussi interdisciplinaires qui ont été proposées comme axe de progression pour renforcer la confiance par la mise en place de rencontres, pour améliorer la compréhension entre les opticiens, on l'a déjà dit, ophtalmologistes, orthoptistes, pour une prise en charge globale et cohérente de nos clients.
Rencontres et collaborations pour enrayer aussi, on ne l'a pas dit beaucoup encore, mais en tout cas c'est bien sorti, pour enrayer les dérives et les fraudes constatées, qui existent encore. Ça peut dépendre des régions ou des villes, mais c'est encore très présent. Rencontres et collaborations pour enrayer les problèmes des déserts médicaux, avec des délégations de tâches, contre une charte déontologique aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Rencontre, collaboration et confiance pour renforcer la perception du métier d'opticien en tant que professionnel de santé et pas seulement comme commerçant. Est évoquée ou soulignée la nécessité de valoriser les prestations en tant que service à valeur ajoutée. On a entendu parler de rémunération sur les examens de vue. Là aussi, ça demande un cadre et quelque chose d'extrêmement respecté. Voilà. On a entendu parler aussi d'un parcours d'achat simplifié avec la nécessité d'améliorer l'expérience client en proposant un parcours d'achat moins stressant et simplifié, en valorisant avant tout la relation de confiance entre l'opticien et ses clients. Les opticiens se sentent investis par la nécessité d'éduquer leurs clients sur le sujet du parcours santé et d'apporter ainsi davantage de transparence. S'adapter, les opticiens ont conscience du devoir de s'adapter aux évolutions technologiques, à l'intelligence artificielle, aux verres correcteurs innovants pour rester compétitifs, pour répondre aux besoins changeants des consommateurs. Ils attendent sur le sujet le soutien de leurs partenaires fournisseurs, c'est ce qu'on vous a dit déjà tout à l'heure. Et la dernière chose qui est sortie, c'est effectivement l'envie et le besoin d'une représentation unifiée et efficace de notre profession. De manière générale, pour ne pas dire unanime, les opticiens soulignent l'importance d'une représentation syndicale unifiée et forte pour défendre efficacement les intérêts des opticiens auprès des pouvoirs publics. Le besoin de défendre, par exemple, la formation et les programmes adaptés au métier, on en a parlé tout à l'heure, comme la problématique des remboursements différenciés perçus comme injustes. C'est à ce prix que nous redonnerons ainsi de la cohésion dans notre belle profession. C'est ce que nous avons entendu. Voilà, j'ai juste résumé les points très forts des axes de progression qui avaient été donnés sans que nous les sollicitions. Voilà, pour moi. Parfait, donc là on a vraiment fait un état des lieux des 5 thèmes qui ont été abordés. Donc on constate effectivement que les discussions sur le terrain ont été riches, pleines de sens et surtout ça donne une sorte de bibliothèque d'idées particulièrement intéressante pour co-construire la suite. Donc si on résume les besoins mis en avant, donc une meilleure communication. Ça, c'est quelque chose qui a été vu partout, des lois justes et des contrôles face à la fraude encore bien plus répandus, une formation adaptée au service de la profession et une représentation syndicale unifiée pour défendre efficacement les intérêts des opticiens auprès des institutions et des pouvoirs publics. Donc l'idée, vraiment, et le fil conducteur de cette intervention, c'est vraiment qu'on a tout à gagner à se rencontrer aussi pour récolter les informations et puis pour désormais tout mettre en œuvre pour co-créer ensemble. Donc avant de vous laisser la parole et puis d'avoir un petit peu vos retours, vos avis, je vous propose que chacun donc, des 5 membres donc, de ces fameux road trippers puisse en quelques mots partager peut-être son intention à venir avec, voilà, le constat a été fait, les choses sont posées, on ne va pas tout réinventer, mais en tout cas, qu'est-ce que chacun, vous auriez envie de mettre en place? Quelle action, quel prochain pas vous auriez envie de proposer pour aller encore un petit peu plus loin? Est-ce que Patrick, est-ce que tu veux dire quelque chose parce que vous étiez présent à chaque réunion? Vous êtes quand même co-organisateur des événements. Est-ce que tu veux peut-être ajouter un mot avant qu'on conclue? Je pense que vous avez effectivement très bien résumé tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'il y a eu une participation qui était importante et les gens ont eu plaisir à partager et à échanger. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai remarqué qui était très important. Des voisins proches les uns les autres ne se connaissaient pas dans une ville. Voir dans une rue. Ah, c'est bien, c'est très bien. Donc ça, c'était important. Et ils étaient là et ils ont dialogué. Certains se sont aidés en disant ah, oui, tiens. Et puis ce qu'on a entendu aussi, c'est par contre, alors qu'on a entendu que c'était plus des confrères qui se rencontraient que des concurrents,
on a entendu certains qui recevaient les verres de l'autre et surtout n'appelaient pas le confrère pour dire le fait ne cherche pas tes verres, ils sont chez vous. Donc il y a cette notion de cohésion qui a été évoquée là aussi et qui est importante. Cohésion entre confrères, et que ce soit les indépendants ou que ce soit les opticiens sous enseigne. Mais je pense que bon, et puis en effet c'était l'union plutôt que la division, et ce qu'a dit Sylvie là, juste à l'instant. Et donc ça a été en effet ces rencontres d'aller rencontrer et faire parler, discuter avec les opticiens a vraiment été spontané. C'était vraiment une attente de leur part et c'était une très belle initiative de la part de Maxime, et c'est pour ça qu'on l'a appuyé aussi avec nos médias, parce que ça n'arrive pas souvent, où on est plutôt sur de l'information qui est descendante, et là c'était une information qui était montante, qui venait du terrain, et ça a été profitable, et je pense pour tout le monde. Et c'était vraiment une très belle initiative que les opticiens ont beaucoup appréciée. Et merci encore. Merci Patrick. Merci. Donc de fait, peut-être Sylvie, toi, qu'est-ce que ça te donne envie de mettre en place, en action ? Moi, je suis rentrée avec effectivement plein d'idées, plein d'envies. C'est pas encore mis en place et ça va mettre du temps, mais la mise en valeur de mes opticiens optométristes, par exemple, qui travaillaient en magasin et voilà, ils étaient contents de travailler en magasin, mais en fait les faire sortir, c'est eux qui doivent aller rencontrer les ophtalmos, c'est pas moi. Moi je suis chef d'entreprise, je ne sais plus, mais voilà, créer des équipes, ils sont en train de travailler déjà à qu'est-ce qu'on va aller leur dire, comment on va aller les rencontrer. Même chose pour les écoles, hein, tu nous en avais parlé Jeff, mais c'est vrai que les job dating, moi j'ai envoyé, j'avais l'habitude, quelquefois j'y allais où j'envoyais des managers, mais envoyer par exemple un manager avec un alternant, que l'alternant puisse dire écoute, là je vis un truc sympa parce qu'on me laisse faire des trucs, et le fait que les alternants puissent recruter des futurs alternants, c'est très riche et on a eu un succès fou en fait. Voilà, il y avait je vais nommer personne, mais il y avait des gros groupes qui étaient là pour parler de recrutement, et en fait l'authenticité et la cohérence du fait que ce soit des alternants chez moi qui vont recruter des alternants pour leur faire suite, ça a beaucoup plu. Enfin, c'est des choses toutes bêtes. Hein. Qu'est-ce qu'on a mis en... Tout le monde va au Silmo cette année. On fait un bus. Enfin, on l'avait déjà fait il y a longtemps, mais on recommence. Enfin, ils vont... Et je suis revenue mais boostée et avec plein d'idées. Et voilà, ça donne du boulot, mais c'est chouette, vraiment. Et okay. On voit tout de suite que le smile revient... Enfin, il n'était pas perdu. Hein, redonne du sens. Pas mal, mais effectivement, il y a beaucoup de sens. Enfin, je leur décris le sens que je vais donner à mes actions, mais là, ils vont les vivre vraiment, quoi. Super. Voilà. Merci Sylvine. Peut-être Christelle, l'honneur aux femmes. Je vais commencer. Allez, vas-y. Je donnerai mon avis après. Ouais. Alors, nous, dans les actions qui nous ont semblé être très intéressantes par rapport, alors je vais parler surtout le sujet qui m'importe, mais déjà l'an dernier, on s'était appuyé sur nos partenaires Verrier et Centrale d'achat pour organiser une soirée sur le thème de l'enfant, de la myopie. Et ça, c'est un thème qui est fédérateur, donc c'était une soirée qui a très bien fonctionné, où on a pu faire sur la ville de Saint-Étienne, réunir des médecins, des opticiens, des orthoptistes et avoir un bon moment d'échange là-dessus. On va réitérer l'expérience au mois d'octobre là sur... L'idée, c'est de trouver un thème donc, qui parle à beaucoup de gens et d'aller chercher un public encore plus large, puisque le thème, c'est le dépistage de l'enfant. Et du coup, d'aller chercher, et la vue de l'enfant, et d'aller chercher le public de tous les intervenants autour de la petite enfance. Donc, un peu plus large, quoi. Généralistes, infirmières scolaires, pédiatres, voilà. Et d'arriver à pouvoir avoir le contact, discuter, puis se placer en tant que professionnel de l'enfant. Alors nous on parle comme ça parce qu'on est très impliqué dans cette spécialisation-là. D'ailleurs c'est aussi une des choses sur lesquelles on avance beaucoup et en laquelle on croit, c'est que si on veut pouvoir
parler de notre métier, c'est qu'il y a un moment, il faut aussi pouvoir parler d'autre chose que tous les autres opticiens autour de nous et que la vue, la vision, c'est un thème qui va parler à plein de publics plutôt que la monture en elle-même, parce que voilà, on n'est pas créateur comme Sylvine. Donc chacun trouve après son point de ralliement. Et le road trip vous a permis vraiment de vous rendre compte que le fait de partager, de communiquer, d'aller à la rencontre aussi d'autres acteurs a vraiment du sens en fait. C'est ça qu'on entend dans ton discours, Christelle. Dans l'idée en tout cas, c'est évident. Et on s'aperçoit que de toute façon, dès lors qu'il y a un sujet commun et intéressant pour plusieurs professions. Un sujet rassembleur. Un sujet rassembleur, les gens viennent en fait. Il y a pas de difficulté avec ça. Et donc l'échange se crée par un atome crochu, quoi. C'est un peu ce qui s'est passé pendant les rendez-vous, en fait. C'est qu'il n'y avait rien à vendre, comme dit souvent Maxime. La maison était pauvre. Et que l'idée, c'était de parler d'un sujet qui était commun et qui du coup, a permis de rassembler. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en rencontrant des opticiens, effectivement, Maxime a beaucoup insisté là-dessus, qui se sentaient seuls. On parle souvent de la solitude du chef d'entreprise, on l'a un peu ressenti sur différentes dates. Moi, je me suis surtout dit, en tout cas, mais s'il y a des opticiens qui sont seuls, peut-être que nos équipes aussi, à un moment donné, se sentent seules. Et moi, ça m'a plutôt donné envie de recréer aussi fait l'effet miroir, en fait. Ouais. Je me suis dit, à un moment donné, c'est peut-être aussi à nous de penser, être quotidien, être rapproché avec nos équipes, d'échanger, de parler, de les laisser parler, de leur donner la parole, parce que s'il y en a qui se plaignent de ne pas avoir la parole, peut-être que nous, on ferait déjà bien d'être balayer devant notre dans porte. nos équipes. Exactement. Donc, en tout cas, ça, c'était hyper intéressant. Et de toute façon, l'échange et la communication ont toujours été intéressantes. Voilà, nous, ça nous conforte dans ce qu'on fait depuis des années. On a un truc dans nos bureaux qui dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je trouve que ça résume assez bien l'échange et votre vision du road trip. Voilà. Merci à tous les deux. On va laisser la parole à Jean-François et c'est Maxime qui va conclure sur sa vision des choses. Moi, ma conclusion, forcément, les deux choses s'entrechoquent. J'étais dans le road trip et ce soir, je suis arrivé président d'un syndicat. Et ce road trip m'a beaucoup nourri dans la construction, en fait, je l'avoue, et ça a été clair. Ça m'a beaucoup nourri dans la construction d'un programme que j'ai dû présenter cet après-midi, dans la journée. Là, c'est forcément une élection, c'est jamais joué d'avance. Et ça m'a énormément nourri parce que ça m'a conforté dans tout ce que la profession avait besoin et tous les sujets. Et je ne vais pas vous détailler ce soir mon programme, et je pense que de toute façon, au fur et à mesure de mes interventions, vous le découvrirez. Mais j'ai pris deux thèmes très forts, c'est opticien, métier d'avenir et réengageons les opticiens. Et ça, c'est quelque chose qui va m'animer, et avec une prise de parole ce soir qui m'engage, parce qu'en fait, ce soir, c'est ma première prise de parole, mais dire, je vais venir à votre rencontre, et on va échanger, je vais vous écouter, il faut qu'on travaille, il faut qu'on avance ensemble, et que c'est vraiment un engagement que j'ai pris et que je vais honorer. J'ai préparé mon entreprise pour pouvoir être disponible pendant 3 ans sur cette fonction, parce que ça va m'occuper beaucoup, forcément, et c'est tout ça, et vos rencontres avec vous pendant ces 9 dates m'ont vraiment nourri et m'ont permis, moi, le soir, après, de construire un programme et que j'ai pu présenter dans la tour. Et les bureaux du ROF sont dans la tour Montparnasse pour quelques semaines, parce que la tour va être refaite. Mais j'espère que dans 3 ans, on ne pourra pas dire je suis resté enfermé dans ma tour à rien faire. Voilà. Et ça, je m'engage devant ce soir, parce que c'est un peu une continuité pour moi, et de dire je vais aller devant vous, devant les opticiens, et voilà, et ça va être important. Merci Jean-François, donc des rendez-vous pris ou à prendre en tout cas. Maxime, toi ton retour, donc tu as introduit, tu nous as expliqué pourquoi le road trip, qu'est-ce que tu vas en faire, qu'est-ce que ça te donne envie de faire? Déjà, je voulais vous remercier pour ceux qui habitent ici, parce que c'est quand même du temps. Ceux qui habitent loin, c'est encore plus sympa, c'est encore plus de temps. Donc merci à vous d'être venus au rendez-vous région, pour certains ici, parce que je pense que c'est hyper important de montrer. On peut noter qu'il y a un petit peu tout. Ouais. On a l'Alsace, on a le sud-ouest, pour ceux que je connais. Après, on a un peu plus au nord.
Ça, voilà, enfin voilà, bon bref, en tout cas, c'est quand même très, très sympa de votre part. Je félicite Jean-François à titre personnel pour son élection. Je tiens à disposition quelques minutes de mon temps si tu as besoin de moi. Voilà. non, je plaisante, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? C'est ça la question. Donc là, moi, mais bon, vous avez compris ce que j'en retiens. La suite de tout ça, c'est que je pars dans une semaine faire le road trip de l'optique édition fournisseur. Donc cette fois-ci, je vais aller filmer les fournisseurs, dans les coulisses des fournisseurs pour mettre en avant en fait, le savoir-faire de nos fournisseurs, principalement en France. Alors pas forcément de la fabrication en France, mais tout ce qui se passe en France. Donc ça peut être de la fabrication, du design, des call centers. J'ai un programme assez sympa là, qu'on vient de terminer. Ce sera présenté au Silmo. Je pense que ça bouclera la boucle du road trip et j'ai pas d'autres idées. Donc pour l'instant, voilà. Mais ça peut changer d'ici ce soir. On peut aller voir les ophtalmos, on peut. Mais c'est très bonne idée. Bah voilà. Donc deuxième étape, les ophtalmos. Quelque chose d'important, pour moi, ce sera le Silmo. Parce que le Silmo nous offre la possibilité, ils sont pas rancuniers, parce qu'il y a un peu de bordel l'année dernière, mais ils nous offrent la possibilité d'être de nouveau sur le Silmo. Comme je dis souvent, c'est un peu ma tournée d'adieu, donc j'ai prévu un truc dont on devrait se rappeler normalement. Donc je vous donne vraiment rendez-vous au Silmo, ça devrait être très sympa. Et comme je sais que ce sera le dernier, on va tout donner. Voilà, voilà, ça c'est pour moi. Et puis après, moi j'aimerais, mon rêve, ce serait d'avoir... moi je suis opticien, j'ai plus de magasin. Mais aujourd'hui, j'aimerais allier mes deux métiers qui sont aujourd'hui l'événementiel et mon métier. Comme je disais tout à l'heure, on ne m'a pas enlevé mon diplôme d'optique, donc je suis toujours opticien. Et moi, j'aimerais continuer avec vous, parce que tout seul, c'est juste impossible, à créer cette émulation et ces rencontres. Moi, je prends toutes les idées, les bonnes idées et les énergies. Et on peut, par exemple, s'organiser une soirée par an des opticiens. Ça peut être une fois à Paris, ça peut être une fois à Bordeaux, ça peut être une fois à Lyon, peu importe. Mais moi, j'aimerais ça. Et on pourrait le faire de manière originale. On pourrait faire une raclette, par exemple. J'ai tous les appareils. Oui, mais bon, j'en ai 2300, donc je pense qu'on peut être nombreux. Non, mais on peut faire un truc original, mais juste créer de la cohésion. On l'a répété 50 000 fois, mais c'est très présent. Il y a ce besoin-là. Moi, j'ai mon énergie pour ça, j'ai mes idées. J'ai plus d'argent, mais par contre, je peux vous... C'est un appel. Si jamais... on a une quête à la sortie. Et, mais par contre, non, mais il y a besoin d'énergie. Il y a besoin de personnes qui sont moteurs, motrices de tout ça. Donc, je me tiens à votre dispo et je suis prêt à donner encore de l'énergie là-dedans. Voilà. Écoute, tu fais très bien la transition, Maxime, puisque du coup, nous, ce qu'on voulait vous proposer, c'est peut-être un temps d'échange, mais avec cette posture de vous dire comment est-ce que vous avez envie aujourd'hui de vous mettre dans l'action au regard de ce qui a été présenté, de ce que vous avez peut-être ressenti, de ce que ça vous évoque. Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? En fait, c'est ça, le thème, la question, la suggestion qu'on souhaitait vous proposer.